Mon travail d'analyse s'intitule Les transports maritimes en RDC. La RDC, c'est un grand pays d'environ 2 345 km². La République démocratique du Congo est située au centre de l'Afrique. Il regorge la plus grande quantité d'eau douce. Et à ce qui concerne mon sujet, je voudrais bien montrer ici l'avantage de pouvoir développer le transport maritime. Alors, ce grand pays à la dimension d'un continent possède très peu de routes. Et pourtant, le fleuve Congo, qui est navigable sur un bief qui fait 13 000 km de long à peu près, n'est pas exploité comme il faut. À Kinshasa, on compte jusqu'à 12 millions d'habitants aujourd'hui dans les estimations, mais l'arrière-pays possède encore beaucoup de populations qui ont du mal à venir parfois écouler leurs marchandises dans la capitale. Alors, la proposition du partenariat privé serait créer une société de transport maritime privé, en collaboration bien sûr avec l'État, construire même des gares maritimes. Donc c'est ce que je propose. Alors, quels sont les problèmes? Évidemment, le problème c'est que on trouve quelques privés dans le vrai sens du mot privé, il n'y a aucun lien avec l'État. Donc, il n'y a pas de partenariat public-privé. Alors, il faut noter que la RDC, en 2012, a adopté le cadre institutionnel qui régit les partenariats public-privés. Mais à ce stade, je peux, avec certitude, dire qu'il n'y a pas encore eu de vrai partenariat public-privé dans mon pays. S'il y en a, en tout cas, je n'ai pas écho de cela. Voilà. Et alors, donc ce marché-là de partenariat public-privé n'a pas encore pris de l'ampleur dans mon pays, la RDC, mais je crois aussi que dans l'ensemble de l'Afrique. Il y a vraiment une vraie absence de transport fiable pour relier l'intérieur de la RDC et la capitale. Bien que le fleuve Congo traverse l'ensemble des provinces du pays. Donc, il peut relier le très fort arrière-pays par la voie fluviale, chose qui n'est pas exploitée. Donc, des centaines de milliers de populations peuvent utiliser ce moyen de transport. Alors, l'avantage, ce serait aussi la rapidité. Ce partenariat public-privé facilitera la population à être plus rapide et mobile pour atteindre le point de chute. Mais aussi, ce moyen de transport va faciliter, parce que c'est l'arrière-pays qui produit des denrées agricoles, qui alimentent les grandes villes et particulièrement la capitale. Parce que tous ceux qui produisent à l'intérieur du pays, ils ont comme objectif de venir vendre dans la capitale parce qu'il y a une plus-value quand on vient dans la capitale. Alors, il y a encore un autre élément, c'est que les petits privés qui existent, ils n'offrent pas de sécurité dans leurs moyens de transport. Ce sont des petites barges qui peuvent contenir jusqu'à 50-100 personnes avec des marchandises. Régulièrement, on a des informations sur le naufrage qui se passe sur le fleuve. Alors, les caractéristiques de ce projet, c'est que ça serait négocié avec le gouvernement pour pouvoir mettre en place une société qui aura un partenariat plutôt public-privé qui pourrait mettre sur pied une société de transport maritime privé qui pourra relier le pays avec des matériels qu'il faut, des très bons bateaux bien équipés, une gare maritime pour recevoir les passagers. Alors, comme je l'ai déjà dit tantôt, le cadre est là, mais il nous reste commencer à mettre en pratique ce cadre.
le cadre a été signé, c'est bien. Mais est-ce qu'on a déjà osé? Parce qu'il faut dire que la RDC offre beaucoup de potentialités en partenariat public-privé. C'est un grand pays qui a vraiment besoin des infrastructures. Mais si on sera à l'évidence, on va se rendre compte qu'il n'y a pas encore des infrastructures qu'il faut dignes même de ce pays. Alors, je tiens à atteindre plus les partenaires privés. C'est un bon marché et il faut oser. Il faut oser avec beaucoup d'avantages. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de risques dans mon pays parce que les cadres, les risques sont plus politiques. La situation politique n'a pas encore été totalement stable. Je crois peut-être aussi qu'il y a des partenaires de loin, ils regardent, ils sont méfiants, ils sont très regardants à cause de la situation politique. La situation politique peut aussi être un facteur. Comme nous avons appris, il y a 3 grands facteurs qui peuvent influencer un partenariat public-privé. Et donc, on parle de la situation politique, la situation économique. Ce sont des éléments très importants. Je crois que ça dérange un peu. Alors, le grand public, comme je le disais déjà il y a quelques minutes, j'aimerais bien même que les membres du gouvernement puissent comprendre ceci. À travers ce cours, j'ai appris que le meilleur moyen mis à la disposition par la Banque mondiale pour pouvoir développer les infrastructures de certains pays pauvres, ça serait le partenariat public-privé. Je crois que mon pays est encore très regardant sur la matière, même si il y a eu un document qui a été officiellement publié et annoncé. Mais je crois que la RDC a vraiment besoin des partenaires publics-privés et sur plusieurs secteurs. Je parle du secteur du transport maritime, mais il y a aussi d'autres secteurs, je peux citer, comme la construction de routes. On a le transport urbain qui est aujourd'hui un sérieux problème dans la ville à cause de milliers de gens qui ont quitté l'intérieur pour la ville, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, je pense que j'aurai des personnes qui vont bien suivre cette vidéo, qui vont porter des analyses. Je remercie ceux qui ont financé ce MOOC pour que nous puissions apprendre beaucoup de choses. Comme j'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses sur la réussite d'un contrat partenariat public-privé qui résidait sur plusieurs éléments. On a vu dans les cours comme la négociation des contrats, comment on peut négocier un contrat de partenariat public-privé et quelles sont les conditions sine qua non pour la réussite d'un partenariat public-privé. Alors, il y a tellement de choses à dire. Je crois avoir essayé à travers cette vidéo circoncis et puis circoncire certains points. Je vous remercie.